Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le Salon du Sport, une émission conçue pour vous, amis passionnés du sport, du football, notamment les consommateurs des réseaux sociaux. Au sommaire de ce salon, nous parlons des éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone AM Sud. Le Brésil tenu en échec par l'Équateur, du même coup qui se positionne sur le podium à la 3e place avec 24 points, suivi du Pérou 20 points et de l'Uruguay, vainqueur du Paraguay avec 19 points. De l'Amérique, nous voyageons du côté de l'Afrique, plein feu sur la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Les quarts de finale qui se sont déroulés le week-end écoulé, le Sénégal ou encore l'Égypte vainqueurs, et le Cameroun et le Burkina Faso ont validé leur billet pour le carré magique de la CAN de la 33e édition. Il sera aussi question, mesdames, messieurs, du tennis, le Grand Chelem US Open d'Australie, Rafael Nadal avec le 21e titre au compteur dans un match difficile à Melbourne, vainqueur de Daniil Medvedev en 5-7. Après 2 sets perdus, l'Espagnol est revenu dans le tournoi avec 3 sets gagnants. Mesdames, Messieurs, autour de Peterson, Pierre-Louis, Jean-Bernard Jean, Josué Benjamin, on va en débattre. Mesdames, Messieurs, bonsoir à nouveau au sommaire de ce salon de sport avec nous, Josué Benjamin et Peterson Pierre-Louis. Bonsoir, Peterson Pierre-Louis. Bonsoir Benjamin Josué, bonsoir Bernard, Jean-Bernard et Hercule. C'est un plaisir d'être avec vous. Salutations spéciales aux passionnés du sport qui se retrouvent avec nous dans leur salon. Très bien. Josué Benjamin, bienvenue dans le salon. Bonsoir Bernard, bonsoir Peterson, bonsoir à vous tous. Et je sais que vous étiez nombreux à attendre l'atterrissage de ce projet. Eh bien nous voilà, nous sommes atterris et nous sommes très contents, Jean-Bernard. Voilà, amis sportifs, installez-vous confortablement. On va débattre autour des sujets, surtout à la fin de l'émission avec le sujet 1, autour de 5 légendes, Xavi Hernandez, Toni Kroos, Andrea Pirlo, Andrés Iniesta et Luka Modric. Et au prime abord, mesdames, messieurs, on commence avec les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Brésil tenu en échec, Peterson Pierre-Louis, par l'Équateur. Du même coup, les Équatoriens qui se positionnent sur le podium à la 3e place. À rappeler que les 4 premières équipes seront qualifiées pour le Qatar 2022 et le Brésil tenu en échec. Bon, le Brésil tenu en échec, c'est une question d'abord tactique. Avec Tite, est-ce une question de 4-3-3 ou une question de 4-2-3-1? Et le Brésil déjà qualifié, donc c'est-à-dire que le Brésil n'était pas vraiment dans son bain. Et de ce fait, disons que Tite étant comme conservateur, va essayer de nous gratifier cette équipe, disons, avec le même 11 à chaque fois, puisque Casemiro et Fred au milieu comme 2 milieux récupérateurs et sentinelles, c'est trop dur, c'est trop haché, c'est trop dense. C'est trop dense. Et il n'y a pas ce qu'on appelle un vrai maestro, un vrai meneur capable d'organiser, de distribuer les ballons. Et en plus de cela, le Brésil, c'est vraiment un neuf qui devrait être titularisé. Alors, nous allons y arriver. Alors, Josué Benjamin, le match avec 2 cartons rouges. Alors, le Brésil, toujours qualifié, toujours invaincu, toujours leader. Depuis avant le match. Le Brésil était qualifié depuis avant le match, mais le problème c'est que nous nous attendions à un match beaucoup plus passionnant. Exactement. Malheureusement, ce n'était pas comme prévu, parce que les 2 équipes, comme Peterson vient de le dire... Passionné, c'est un terme fort. Oui. Passionné, c'est un terme trop fort, mais parce que en matière de fond de jeu, de contenu de jeu, il n'y a pas ça en Amérique du Sud. Exactement. Bon, il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y avait que la Colombie, encore le Chili, alors qui jouait un peu. Qui tenait le coup. Pas de football clé, pas de football champagne. C'est un football très dur, très arché. Alors c'est un peu ça. Alors, messieurs, Brésil toujours leader, toujours invaincu. L'Argentine 2e qualifiée avec 32 points. Brésil 36 points, mesdames, messieurs. Alors, dans le bas du classement, lorsqu'on parle dans le bas du classement, alors c'est
à partir du 3e, 4e, 5e, pour ce que les Bon, 4 équipes sont qualifiées. À partir de la 4e place, Quatrième on peut place. dire, parce que l'équipe 4e du classement, bon, elle n'est pas sûre qu'elle va jouer la Coupe du Monde. Exactement. Parce que la pression de l'équipe qui se trouve en 5e position. Exactement. L'Uruguay, L'Uruguay, disons. Pérou avec 20 points. Et n'oubliez pas qu'il y a 2 équipes qui se battent pour une place. Il y a encore la qualificative. Colombie et le Chili. Ce n'est pas encore fini pour Chili ces deux 7e dans équipes. le classement. On va Disons voir ça 4 tout à places l'heure. et demi. 4 places et demi. Alors, il n'y a que le Brésil et l'Argentine qui ont joué 14 matchs. Alors, pour les autres équipes, elles ont déjà joué 15 matchs. Alors, en Amérique du Sud, c'est 18 journées. Alors, on a déjà joué 15 journées. Alors, il ne reste que 3 journées. Alors, Brésil, premier avec 36 points. Suivi de l'Argentine, mesdames, messieurs, 32 points. Alors, l'Équateur, 24 points. Avec le Pérou, un petit point au dépens de l'Uruguay. Et après vient la Colombie, La Colombie et et le Chili. Messieurs, alors là, peut-on parler de changement? Parce que depuis un bon bout de temps, il y a le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Colombie et parfois l'Uruguay. Alors, le Pérou, lors de la dernière édition, par les biais des barrages. Vous voulez dire que le Pérou avait participé à une phase finale de Coupe du Monde, non? Exactement. Alors là, il y a l'Équateur qui se positionne très bien à la 3e place. Alors, la Colombie et le Chili s'éloignent du Qatar. Alors, monsieur- l'Équateur n'a besoin que d'une victoire pour se qualifier. Exactement. Et Pérou n'a besoin que de se continuer. Exactement. Donc, De même pour l'Uruguay. Non, c'est l'Uruguay et la Colombie vont se battre Exactement. pour la dernière place. Et c'est une place et demie. Et demi. Disons. À noter que, mesdames, messieurs, l'Uruguay, lors de la prochaine sortie, sera face à l'équipe vénézuélienne. Alors là, c'est un Venezuela petit qui n'est concept. pas, Oui, qui oui. n'est pas une grande équipe Ouais, dans la ouais, zone. oui. D'ailleurs, c'est une équipe qui est en dernière position. Bon, il n'y a pas grand-chose. Mais attention quand même à cette équipe vénézuélienne, puisque Alors, elle peut gâter, créer la gâter surprise, des quand même. choses. Bon, il faut faire très attention Alors. à cette équipe, parce que quand même, elle peut créer la surprise. Bon, inattendu, de manière inattendue, le Venezuela vient et gagne son match, quoi. Donc voilà, quoi. Monsieur, le Brésil, après 2014, l'humiliation de la décennie, 7-1 à la maison. Le pays organisateur devant son propre public. Alors, 7-1 face à l'Allemagne. C'était pas contre n'importe quelle équipe, c'était Contre l'Allemagne. l'Allemagne. Mais c'est le Brésil, c'est déjà 5 Coupes du Monde. Le score était Cinq- étonnant quand même. Le score, personne n'aurait pu l'imaginer. Bien avant le début Bon, du on match. connaît quand même l'Allemagne, c'est une Brésil, équipe après Non, l'humiliation, même si on connaît l'Allemagne, le score infligé était trop sévère. trop Oui, sévère oui. pour le Pour ça, je Brésil. suis d'accord. C'est pas- Mais c'est pas comme si c'était un C'est pas adversaire. la Moldavie, Josué. Bon, Non, oui, je c'est sais, le mais- Brésil, c'est le Brésil quand Bah, même. écoutez, Il n'y a pas monsieur- quand même. Monsieur, ce n'est pas une équipe comme la Moldavie, comme tu viens de le dire, mais essayez de voir que bon, c'est l'Allemagne. Alors, je suis 4 fois d'accord, champion je suis du d'accord, monde. je suis d'accord. On ne va Bon, pas rester là-dessus, mais bon, oui, le score oui. est trop sévère. Mais avec le Brésil, 2014, l'humiliation face à l'équipe allemande. 2018, éliminé face aux Belges, les Diables Rouges. Alors, 8 ans plus tard, le Brésil, la Seleção, devra rebondir au Qatar. Comment Bon, va? moi, je vais anticiper pour vous dire que bon, je pense que c'était un bon choix. Et le Brésil avait fait un bon choix de garder Tite à la tête de la sélection parce que après le mondial, on pourrait dire que bon, voilà, si on se sépare de Tite, on va être dans comment je pourrais dire ça, on va recommencer à zéro parce qu'un nouvel entraîneur, ça veut dire c'est un nouveau plan. Repenser. On va repenser les choses. Garder Tite, je pense que c'était une bonne idée. Ouais. Mais maintenant, Tite a déjà beaucoup d'années à la tête de la Seleção. Maintenant, est-ce qu'on voit un plan de jeu? Est-ce que son plan de jeu a un fond vraiment? Est-ce que Tite montre que cette équipe brésilienne peut faire peur à certaines sélections européennes? exactement. Ben, non, je ne vois pas ça. C'est une équipe qui joue. Bon, et si elle gagne, elle gagne. Toujours Mais- un maître dans la zone comme bémol, mais pas sur le plan Ouais, mondial. c'est pas du bon football. Bon, Peterson, tu as quelque chose quand même à ajouter, mais je pense que cette équipe brésilienne n'en a pas. Tite, c'est un stratège et non un tacticien. Comment Les stratèges préparent leur coup.
Mais peu importe la tournure de la rencontre, ils ne vont rien changer. Or, le tacticien, c'est celui qui répond les questions durant le match. Dans le cas de Guardiola. Donc, le problème qui gagne, c'est que Brésil a un problème qui est élément pour qui système. Avec discussion autour de Neymar et de Vinicius sur le côté gauche, donc, est-ce que vraiment Vinicius est un remplaçant de Neymar ou bien on devrait le titulariser en parlant du secteur offensif, le Brésil a beaucoup de joueurs dans ce secteur. Attends. Maintenant, est-ce utiliser un 4-3-3 ou un 4-2-3-1? Vinicius à gauche, Neymar comme électron libre, à droite Rafinha. Maintenant, point d'interrogation sur le 9. Alors là, c'est ça le problème. Gabriel et Jesus, Firmino, Richarlison, Manque de constance. Manque de constance. Dans le même niveau. Exactement. Vraiment, qui est-ce qui mettait dans la place là? Est-ce que le Brésil a un 9 de prédilection? Qui est sous ta Pas vraiment. Moi, vraiment, je ne pas retrouver dans Gabi Jesus. Pas retrouver dans Gabi Jesus. Je pense que M. était capable de faire un choix qui est mieux. Bon, le regard détourné avec Richarlison, ce n'est pas un joueur qui prouve grand-chose. Je ne pas penser, bon, là, tu es tout dans tes souliers pour le choisir. Alors oui, c'est ça. C'est difficile. Ouais, parce que les autres joueurs, est-ce qu'ils ont joué à un niveau qui est meilleur que ça? Je ne pense pas. Alors, si tu étais à la place de Tite, alors? Quel serait mon choix? Oui, bien sûr. Bon, comme 9. Comme 9, et j'aurais. Bon, de toute façon. façon. Pour Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, alors, Josué. L'expérience, mais Gabriel Jesus au Manchester City, ça ne dit toujours pas grand-chose. Alors, c'est ça. Bon, mon choix serait. Non. Je pense que Mateusz Cunha il pourrait faire la différence. Alors, oui, tout ça, c'est. L'expérience, c'est Gabriel. D'accord, monsieur, tout ça, c'est le tâtonnement. Alors, s'il y avait un 9 de prédilection, alors on ne va pas même arriver là. Alors, mesdames, messieurs, Brésil, toujours leader dans la zone Nia, à 3 journées de la fin, à rappeler que Brésil va match en retard, Brésil toujours leader, mais n'attend. Juste dans quelques petits mois. Et au match pour jouer face à l'Argentine, il faut le rappeler quand même. Alors, ils sont déjà tous de qualifiés. Alors, on attend si le Brésil va toujours garder le fauteuil de leader sans terminer à la première place. Exactement. Ça voudra dire beaucoup. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, on va revenir avec la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, les quarts de finale qui se sont déroulés le week-end dernier. Alors, mesdames, messieurs, restez branchés. À tout à l'heure. De retour, mesdames, messieurs, nous sommes toujours dans le salon du sport, dans notre petit studio. Alors, messieurs, on va voyager en Afrique, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition pas trop médiatisée, monsieur Peterson. Donc ça, on l'avait, avant Peterson, ça on l'avait dit. C'est une compétition qui n'est pas médiatisée en raison de... Comme la compétition planchère, maintenant, on est au stade des demi-finales. Oui, exactement. Mais Josué? Bon, moi je pense que les affiches des demi-finales sont désormais connues. Et là, le Sénégal affrontera le Burkina Faso. Bon, c'est étonnant que Burkina Faso est arrivé aussi loin dans la compétition. Ça, on ne l'avait pas espéré. Et puis, il y aura un duel au sommet entre l'Égypte et le pays organisateur. Exactement. Alors, une chose que m'a dit, monsieur, c'est que l'Égypte, si l'équipe égyptienne est champion, c'est un champion mérité. Le pourquoi? Parce que l'Égypte, c'est pour moi une équipe qui croisait beaucoup plus. Alors, on dit c'est une équipe qui croise et puis qui adversaire. Ça, ils ont joué. Le contraire, exactement. Mais ils ont joué, les Égyptiens, ils ont joué contre la Côte d'Ivoire. Ils ont gagné aussi contre le Maroc. Pays maghrébin. Et puis voilà, ils vont jouer contre le pays organisateur qui cherche à gagner son 6e titre de champion. Exactement. Et je pense que c'est pour un bel duel entre deux équipes Sahel. Et si l'Égypte remportait Cannes, c'est pour moi un gros champion. Surtout avec Mohamed Salah, que nous connaissons, qui a fait tout ça l'affaire en Europe. Bailler l'Égypte en Coupe d'Afrique, c'est important. Mais malgré tout, je ne suis pas un footballeur, pas une qualité. Vraiment, il a fait plein de qualité. Bon, nous obligés d'être dans la réalité, ça qu'a fait là. Laisser à désirer, mais quand même, l'Égypte, c'est comme ça nous improuve
et improve dans le championnat, ça les équipes qui puissent améliorer. Bon, monsieur, pour moi-même, dans la Coupe d'Afrique, ça, équipe qui est en forme, non, il y a le Cameroun. Le Cameroun, c'est déjà le pays organisateur. Pourtant, c'est une équipe qui ne m'inspire pas trop de confiance, cette équipe camerounaise. Alors, son pays qui a une histoire football. Ok, parmi 4 équipes qu'il a. C'est l'équipe camerounaise la moins talentueuse que j'ai vue. Oui, exactement. Oui. Tu as Rigo Berson, donc vraiment l'équipe ça, t'es plus charmante. Mais très jouable. Mais avec Vincent Aboubakar, avec Kaltoko Ekambi qui marque 100% de l'équipe, parce que Chaline fait 6, donc a fait 5. Exactement, Aboubakar. Voilà, donc il a marqué 100% de l'équipe. Vraiment, ça que je pense que Cameroun est supposé arriver dans la finale et m'espérer parce que avec tout le président FECA Football, il a des grands pile avantage, il a pile confiance et il met un pile comme sous table tout pour l'offrir. Alors, de là étant, le Cameroun sera le tombeur de l'Égypte. C'est ça? Le Cameroun sera le tombeur de l'Égypte. Je pense que l'Égypte est favori. L'Égypte est favori. C'est une équipe aussi qui est en confiance. Alors, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. L'Égypte est favori parce que, premièrement, au pas qu'à dire. Attendez, monsieur. Au pas qu'à dire. Non. Combien de matchs Égypte pour garder Non, mais attendez. Parce que qui ça? Moi, il faut dire parce que Égypte pas pour du football. Je veux dire, soit exactement. Football, Égypte a joué contre le Maroc. Le football a laissé à désirer. Exactement. Parce que c'est au fil du match que vous venez prendre confiance. Et l'équipe là, simplement, ils ont reposé sous dos ça là. Si ça l'a pas fait, non, monsieur, écoutez, monsieur. Attends, c'est notre équipe Cameroun. Dans le premier match, ils ont battu Burkina Faso. Bon, ça n'a aucun problème. Ils ont gagné contre. Et plus, on croit, c'est l'équipe qui marque plus de goals. C'est l'équipe qui marque au pluriel. Plus de goals dans le Canada. Mais regardez, combien de goals l'Égypte a encaissé? Non, nous ne pouvons pas arriver là. Eh bien, monsieur. Ce n'est pas un goal qui marque, nous parlons pour le Sénégal. D'ailleurs, troisième gardien, on connaît que Edouard Mendy était blessé. Il fait des clean sheets. Pourtant, on a vu au Sénégal, qui sont équipes qui ne pas vraiment convaincre dans le Canada. Et c'est l'équipe qui était favori, qui joignent. Attendez, monsieur. Non, monsieur, on était là. Entre l'Égypte et le Cameroun, qui est-ce qui équipe qui est capable de créer surprise là? Parce que nous disons que l'Égypte croise et puis adversaire, pour tout le monde qui suit nous là sur les réseaux sociaux, l'Égypte croise et puis adversaire, et les mettait au dehors. Parce que l'on regarde la Côte d'Ivoire. Bon, historiquement parlant, on est capable de dire, bon, dépendamment de gens qui comprennent le football, je le définis jouer là en termes de résultats ou encore équipe qui passe plus grosse génération football. Et bon, on est capable de dire que l'équipe ivoirienne sont équipe qui bat plus gros joueurs que l'Égypte. Mais l'Égypte, collectif Égypte, là, pendant qu'on a parlé de ça là, monsieur, c'est dans la décision finale que monsieur toujours attend que ça là va le faire le dernier bagaille, oui. Mais collectif Égypte là, monsieur. Alors, ça va. Montrer qui a fonti fort. Mohamed El Neni, il joue à Arsenal. Mohamed Salah, c'est à Liverpool. Pour moi, je mise sur le Cameroun, les Lions indomptables. Alors, je mise sur la Gambie. En termes de collectivité, exactement. Le Cameroun, c'est une équipe. Ouais, voilà. L'Égypte, c'est un groupe. Exactement. Alors, monsieur. Bon, je ne suis pas d'accord. Monsieur. Je ne suis vraiment pas d'accord. Je ne pense pas l'éterniser, monsieur. On nous prend Sénégal. Mesdames, messieurs, le Sénégal qui a un parcours qui est vraiment facile. Ça me t'a pensé penser off the mic, monsieur, tout à l'heure. Samedi. On dit que le Sénégal vient faire ça, Portugal de faire, non? Parce que le Sénégal tellement gros parcours qui est facile. Oui. Il n'y a pas toujours une grosse équipe. Ou après, c'est Guinée équatoriale. Il était pour Cap Vert. Et qu'on y a pas pour Burkina Faso. Et en plus, c'est la douleur. C'est de la douleur. C'est de la douleur. Exactement. Le Sénégal n'est pas. Oui. Sénégal, il y a Koulibaly. Sénégal a aussi Edouard Mendy. Sénégal, Sadio Mané. Les deux joueurs du Paris Saint-Germain. Donc c'est l'équipe la plus talentueuse. Aliou Cissé qui a déjà joué 3-4. En termes de contenu, en terme de qualité de jeu. Mais la réalité est tout aussi loin. La réalité nous éloigne. Exactement. C'est pas ça vivre avec Sénégal. C'est ça. Là, je suis d'accord, monsieur. D'accord, monsieur. C'est pour ça que monsieur dit Sénégal. Là, dit Sénégal et pas joué. Oui, Sénégal pas convaincant du tout. Pas convaincant. Oui, d'accord. Alors, monsieur. Et pourtant, le Sénégal encore
de la nourriture. Voilà, ouais, avant de finir sur c'est ça. Non. Créer surprise. Non. D'abord, même qui va créer surprise? Et créer surprise là, monsieur. Attendez. Qui va créer surprise là? Parce que faut que équipe de qualité ou Monsieur, taisez-vous. Non. Attendez, José. On va se taire. L'on parle de surprise. Match a opposé le Sénégal, pas le Sénégal, le Cameroun. Contre l'Égypte. Égypte, on va pas parler de surprise. Quelque chose ça qui bat là, la surprise. Non, et surprise, demi-finale là, pour moi-même, c'est le Burkina Faso. C'est pas là. Bon, oui, je parlé de l'équipe burkinabé qui crée surprise quand même. Nous pas espérer là dans mais voilà, non, avant de finir avec dossier ça, j'aimerais bien dire que cette équipe sénégalaise pourrait bien se dire bon, voilà, on est en demi-finale. Et il est vrai que, comme l'Espagne lors de l'Euro de 2021, la Coupe du Monde de 2010, était perdu contre la Suisse 1-0. Donc, on dit bon, nous arrivons là, il est vrai que parcours là, nous pas aussi brillant. Bon, si nous arrivons là, on est Sénégal, donc nous allons mettre toute force nous dehors et puis nous gagner. C'est bien. Pour les amis d'internautes, on a venu monsieur. Alors, demi-finale là, il a opposé l'équipe Sénégal là face à l'équipe Burkina Faso pour l'instant, qui c'est équipe surprise là, monsieur. Et puis nous allons gagner le choc, le match, le jeu, le duel de la demi-finale. Le Cameroun, les Lions innotables, qui peuvent jouer face à l'Égypte. Le pharaon de l'Égypte. Alors, l'équipe, je veux dire, pas favori pour le salon du sport, c'est le Sénégal. Et pas le Sénégal, le Cameroun. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes toujours dans le salon. Alors, c'est un temps pour nous de prendre haleine, mesdames, messieurs. On va revenir après la pause. On va parler du tennis. À tout à l'heure. De retour dans le salon du sport, dans notre petit studio, mesdames, messieurs. Nous allons parler du tennis, l'US Open, mesdames, messieurs. Open d'Australie, c'est ça, l'Open d'Australie, nous sommes en janvier. Ouais, alors, c'est un grand chelem, c'est le premier grand chelem de l'année. C'est le dernier. C'est le dernier. Après le Roland Garros, c'est ça. Roland, on va baisser un peu. C'est ça, me ça. N'a tout rentré, monsieur, n'a tout rentré. N'a parlé Open d'Australie avec, mesdames, messieurs, l'Espagnol, âgé de 35 ans. Rafa Nadal, mesdames, messieurs, au bout d'un match difficile, après 2 sets perdus face au Russe, Daniil Medvedev. Les deux premiers sets, oui, qui lui perdu 2-6, 6-4. Et puis, Rafael Nadal pour monter avec 3 sets gagnants. 6-4, 7-5. Et puis, hier dimanche là, Rafael Nadal remporté 21e Grand Chelem, monsieur, il est dépassé. Il dépasse et Roger Federer et le Suisse. Novak Djokovic. Ouais. Bon, on se souvient de ce qui s'est passé avec Novak Djokovic, pour cette histoire de vaccination, anti-Covid, tout ça. Mais il y a les détracteurs de Nadal qui n'arrêtent de commenter et qui disent que, bon, voilà... Voilà, il n'a pas de détracteurs, en fait. Non. Bon, alors il y a dit que bon parce que bon c'est un grand chelem qui bon c'est pas de gros monde Nadal avait la partie facile mais attention il faut qu'on joue pour gagner ça on ne peut pas comprendre il faut jouer pour gagner maintenant si nous voulons rentrer directement dans la finale là monsieur je pense que Nadal a gagné un adversaire qui était vraiment difficile parce que Daniil Medvedev c'est quand même un tennisman qui est capable de dire monsieur qui maîtrisait presque tout aspect dans le jeu là un petit peu comparativement avec l'autre gros tennisman que moi l'autre connecteur et Roger Federer et l'autre connecteur Novak Djokovic monsieur gagne avantage ça et c'est ça qui fait que il a gagné Nadal dans 2 premiers sets et puis Nadal vient prendre décision finale là et dans deuxième partie et match là donc je pense que monsieur était quand même posé un peu le problème avec Nadal. Exactement. Et Nadal qui sorti de grands jeux. Oui, il sorti le grand jeu mais Nadal travaille en pile. Peterson. Oui, Nadal c'est la force mentale. L'aspect physique compte beaucoup. Alors exactement. Mais il a 35 ans. Exactement. Attendez Peterson. Alors Roger Federer lui saluer courage. Pendant que vous parlez de mental là, Roger Federer félicité Nadal sur Instagram pour 21e Grand Chelem que il remporté. Il n'a pas oublié que Roger Federer est hérité avec 20 Grand Chelem et puis suivi de
Novak Djokovic. Ça veut dire que Nadal lui-même qui est entré dans l'histoire à 35 ans. Oui, ça me dit c'est que moi nous manquer entrer dans le sujet, c'est que monsieur n'a vivre trois plus gros tennismen de tous Oui, les temps. exactement. 20 Grand Chelem pour Roger Federer, 20 pour Djokovic. Voilà. 21 Bon, pour le Nadal. Grand Chelem, c'est Nadal. C'est Nadal avec 21. Ouais. Novak Djokovic avait la possibilité de remporter son 21e Grand Chelem et à la fin de l'année 2021, Il était désisté, je crois. Oui, oui. Il était désisté, il était désisté. Il y a tous les quatre Grand Chelem. Soit année civile. Exactement. Moi, c'est que 61 Grand Chelem pour toi. Djokovic, messieurs, jusqu'à présent, moi, j'étais convaincu il va être le meilleur tennisman de tous les temps. Parce que Djoko... Il est jeune, il est jeune, il non, est jeune. Non seulement, c'est ça, c'est l'union de Nadal et de Federer. De Federer. Parce que Nadal, c'est la force physique, c'est la force mentale. Exactement. Okay? C'est un joueur qui est très courageux. C'est comme à l'instar de Cristiano Ronaldo au football, même si j'aime pas trop faire ça. Ensuite, Federer, c'est la classe. Exactement. Okay? C'est la finesse technique. Or, Djokovic est plus complet que les deux. Plus jeune aussi. Déjà 20 Grand Chelem. Il gagne non seulement qualité finesse, non? Et puis tout, il gagne Complémentarité. Il gagne aspect physique quand il frappe très fort, il a un très bon jeu, il a un très bon coup de doigt. Donc, monsieur, Djokovic a dépassé ni Nadal, ni Federer. Oui, ça c'est sûr. Pour l'instant, Nadal est Pour le l'instant, nom. Nadal et Medvedev, m'a oublié. Le Là, nous Russe. prenons Berrettini, là, nous prenons Marin Cilic, là, nous prenons Bernard Koric, nous prenons Daniil Medvedev. Il y avait un flot de jeunes tennismen que nous pensons qu'à éclaté. C'est Daniil Medvedev Qui éclate. est au sommet parmi Pibitio, c'est le plus grand. Exactement. Ok? Bon, Donc, je suis de ce d'accord. fait, ça fait déjà 3 finales de Grand Chelem, donc il a perdu Pas, 2. ouais, deux perdus. Et il perd contre qui est-ce? Monsieur, c'est contre Djokovic, c'est contre Nadal. vraiment. Donc, et en plus, il prend le tournoi Masters 1000 dernièrement, donc c'est-à-dire que Daniel Medvedev, donc il a progressé vraiment, mais tout le temps progressé, il ne faut pas peur ça plus grand ou l'envie. Exactement. Il faut qu'on vienne grand parce que Djokovic, pour te arriver là, il était juste entré dans le temps de monsieur, Djoko. Oui, Juste oui, entré, Djoko là, il imposé. Alors, monsieur, c'est ça. Puis Sampras vient après, monsieur, ça avec 14 Grand Chelem. 14 Grand Chelem, exactement. Yes. Alors, c'est ça, le Grand Chelem de Rafael Nadal à 35 ans à Melbourne, difficilement aux dépens de Daniil Medvedev, le russe, mesdames, messieurs. Alors, monsieur, sans transition, le zin. De retour dans le salon du sport, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terminus de l'émission. Nous sommes arrivés au sujet zin de l'émission, messieurs. Alors, l'analyse autour de 5 légendes du football encore en vie. Il s'agit bien d'Andrea Pirlo, d'Andrés Iniesta, attendez Peterson, Toni Kroos, Luka Modric. Le cinquième, on ne peut pas oublier Xavi Hernandez. Xavi Hernandez, monsieur. Alors, on va en parler, monsieur. Ouais. Si nous avons fait un classement, nous avons qualité 5 joueurs, ça y est. Qui est-ce qui tape devant l'autre? Josué Benjamin. Bon, ouais, je pense que 5 joueurs, c'est 5 joueurs qui marquent l'histoire joueurs là. D'ailleurs, si tu prends un joueur comme Luka Modric, bon, c'est un joueur qui joue encore. Bon, Xavi ne joue plus, Andrés Iniesta ne joue plus. Je pense que ces 3-là seraient dans le top du classement. Je parle de Xavi Hernandez, Andrés Iniesta et Luka Modric. Luka Modric a quelque chose que ces 2 joueurs-là n'ont pas eu, c'est le ballon d'or. D'ailleurs, je ne me rappelle pas que Andrés Iniesta avait été meilleur joueur d'une compétition continentale ou intercontinentale, même une fois. Et pourtant, Luka Modric... Attendez, messieurs. Et pourtant, attendez, écoutez, messieurs. Mais quand on voit Luka Modric, on dit que c'est un maestro. Il a été meilleur joueur de la Coupe du Monde de 2018, ça on le sait, et c'était amplement mérité. Le ballon d'or de Luka Modric a changé beaucoup de choses je peux dire, dans sa carrière. Il a un avantage sur ces 2-là. Xavi Hernandez, bon, on le sait, c'était un maestro, c'était un très bon joueur. Andrés Iniesta aussi, c'est un bon joueur. Mais écoutez, messieurs, quand on voit Luka Modric, il y a aussi la longévité, messieurs. Et qui est-ce qui durait plus sous circuit A? Donc tout ça est important. Mais moi, je pense que le classement... mon classement, et l'étape faite comme ça,
Luka Modric premier, Andrés Iniesta deuxième et Hector Xavi Hernandez troisième dans le classement par maintenant. Andrea Pirlo, il y a Andrea Pirlo. Bon, Andrea Pirlo. Non, attendez, monsieur, il y a Andrea Pirlo. Il y a du zin. Non, il y a du bon zin. Écoutez. Andrea Pirlo. Oh, non. Attendez, Écoutez, personne, attendez. Andrea Pirlo, c'est un joueur. Bon, si vous aviez eu la chance de voir l'international haïtien, le joueur qui a marqué le football haïtien, Philippe Vaub. Philippe Vaub. C'est un Philippe Vaub à l'ancienne, Andrea Pirlo. Philippe Vaub avait l'habitude de faire ce que Pirlo avait fait dans l'histoire du football. Mais écoutez, non, mais écoutez, c'est un milieu de terrain. Écoutez, Pas probité intellectuelle, c'est que, je ne vais pas quitter aller comme ça, Benjamin. Si que vous quittez la forme de ça. Non, on va pas dire quitter rail. Imagine-toi, nous n'avons pas parlé d'Andrea Pirlo. On est qui a alterné le jeu long et le jeu court. On maestro qui est capable de frapper coup franc aussi bien que tout joueur qui a directement. Simplement, si bagaille que l'autre joueur, c'est que Andrés Iniesta est un joueur qui est plus technique que Modric. Attention, technique de dribble. Je pense que Modric est meilleur. On baisse un peu le ton. Non. Josué. Technique de dribble. Si on parle de technique de dribble, messieurs, Modric, c'est un joueur. Il faut faire différence. Aisance technique et pas non plus le dribble. Attention. Exactement. Aisance technique, c'est que Iniesta, c'est joueur qui a plus aisance technique en termes de dribble. Les Pichelberg ballon. Aisance signifie facilité. Dribble réussi. Donc, l'équipe qui a plus aisance, plus par exemple Neymar, il a plus par nous de dribble que Messi, mais Messi a plus aisance parce que c'est plus facile. Iniesta, c'est un joueur avec un double contact, ça veut dire geste de 2 pieds. Il est un joueur bien rapide. Il a doublé. Non, un match qui a fait plus de que n'importe qui joueur qui là. Modric, puis esthétique, parce que le semblant sud-américain, il y a une qualité vraiment pour le faire passement de jambes blanc, il y a une qualité pour le faire crochet, pour le faire passer de l'extérieur du pied. Monsieur. Moi, je ne sais pas, parce que ça, c'est un subjectif, c'est que tu ne me nuis pas avec ton classement. Mais attention. Oh, mais pas de faire le volume. Classer Andrea Pirlo en 4e position par rapport ça pose problème. Ça pose problème. Mais où est-ce qu'on va laisser Xavi Hernandez, monsieur? Attendez. Xavi Hernandez, c'est un joueur qui a marqué l'histoire du football espagnol. Qui ça Xavi a fait? Qui ça Xavi a fait? Pirlo pas qu'a fait, Iniesta pas qu'a fait. Moi, je pense qu'il y a un avantage, attendez, monsieur. Moi, je ne vais pas quitter le balai. Attendez, non. Monsieur, je lui donne la motion. Les nous allons faire classement, monsieur. Nous allons prendre un joueur qui prend plus titre majeur. Ça veut dire nous ne pouvons pas aller en amont. Nous aller au-delà. Nous aller au-delà. Ça joue à c'est mon analyse, mon frère. Si vous allez dans la question de qui prend titre, monsieur. Non, monsieur. Ça va dominer l'Europe. La performance compte. Non, dominer l'Europe, c'est la performance. Mais ça va dépendre. Ça va dépendre. Là, nous avons un aspect individuel. Nous retirons le collectif parce que si on parle des milieux de terrain, qui ça joue à ça vient comme talent. On est dans ce qu'on appelle la valeur intrinsèque du joueur. Ok, monsieur, nous allons aller comme ça. Entre Iniesta et Luka Modric, c'est ça? Iniesta et Luka Modric, monsieur. Bon, mettez un titre de nature. Pour ne pas finir, monsieur, selon toi, Benjamin Josué, entre deux Nexao, qui est-ce qui générait plus football dans ce jeu-là? Si est-ce qui est dans l'équipe pour là, comme joueur, dans l'équipe pour là, qui est-ce que tu as choisi? Bon, le choix. Allez, un pic contre jouer, puis il faut faire. Allez, je n'a pas les deux belles, là, nous avons mis ton paquet de fleurs dans le football là. Tout n'est pas belle. Mais moi, je crois que l'étape Modric, parce que si mon équipe et que j'ai besoin de résultats, le vraiment sentimental. Ah non, ça ne peut pas faire ça. Non, moi je choisirais Modric. Je pense que j'aurais choisi Modric. Pourquoi? Parce que si j'ai besoin du résultat le plus rapidement possible, je pense que Modric, c'est mon qui est capable de faire. Oui, parce que ça c'est subjectif, monsieur. Donc je pense que Modric serait meilleur pour moi. Selon toi? Oui, selon moi, Modric. Donc, Peterson, entre Luka Modric et Andrea Pirlo, qui est-ce que tu as choisi dans l'équipe pour là? Non, Luka Modric là. Parce que nous trouvons que la bonne plus alternative, la bonne plus créativité, et que Andrea Pirlo a pu s'organiser le jeu là,
dans la zone qui pique bas, parce que c'est vraiment... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais Et que monsieur pas de me dire. L'aime t'as pas parler des verbes là. Mais Modric pas à l'aise aussi bien comme un 8, comme un intérieur que comme un sentinelle. Monsieur, il reste 3 joueurs. Xavi, Kroos, Iniesta. Le classement très rapidement. Xavi, Kroos, Iniesta et où va là-bas? Non, mais c'est aussi mal. Maintenant, Luka Modric. Non, il y a Xavi, il y a Kroos, il y a Iniesta. Kroos, Iniesta. Xavi, Kroos, Iniesta. Xavi, Kroos, Iniesta, en termes de simplicité, de qualité de passe, je Kroos. Mais en termes de passe-court réussi, dans Xavi, Iniesta qui a proposé ça, Xavi, ça Iniesta qui a fait, Xavi pas qu'a fait, mais ça, Xavi qui a fait, Iniesta qui a fait. Donc c'est ça fait moi-même plus rété parmi tous les joueurs. Si c'est comme qui a parlé directement, pour simplicité, je vais d'abord dans le constant, mais Iniesta, monsieur, c'est alors, selon toi, Iniesta. En premier, il a Iniesta. Deuxième. Non, parmi monsieur, ça. Oui, parmi toi, ça, carrément. Ok, mais oui. Iniesta, Kroos. Iniesta, Kroos et Xavi. Iniesta, Kroos, Xavi. Parce que Xavi était trop simple pour moi. Mon classement, bon, moi je pense que Toni Kroos c'est un joueur qui est vraiment simple, comme l'avait dit Peterson, et ça je suis d'accord. Et c'est un sénateur, c'est un joueur qui est élégant, même j'aime regarder Zidane qui joue au football, qui cherche bien avec ballon. Attendez, non. M'a dit, non, même j'aime regarder Zidane qui joue. Même j'aime regarder Zidane qui joué. Même j'aime regarder Zidane. Attendez. Allez, pas dérouté. Allez. Ah, non, Peterson, non. Peter. Même j'aime regarder Zidane qui joué football. C'est pour ça que je regarde Toni Kroos qui joué avec aussi de simplicité, en pile simplicité. Même pas ce classement, on a fait comme ça. Et je pense que je tape dans Toni Kroos, Xavi Hernandez en deuxième position et puis je tape Andrés Iniesta en troisième position. Parce que moi, je suis qui remet jouer là. Moi, je dis que je jouer là. Et les gens qui sont capables d'aider me faire jouer là, parce que parfois, je ne suis pas trop dans la passe longue, je préfère sortir dans le camp pour arriver dans le camp adversaire à ballon. Je pense que on est avec Xavi Hernandez avec passe court, il a réussi. Et, bon, Toni Kroos a parfois passe longue, tellement bien fait tout. Mais passe court, tout. Ouais, que 13% de passes réussies, non? C'est à 2018 là. Bon voilà, donc alors Toni Kroos, Xavi Hernandez et Andrés Iniesta. Voilà, mon classement est fait. C'est Toni Kroos en première position et puis on est Xavi Hernandez en deuxième, puis j'allais choisir Andrés Iniesta en troisième position. Alors, mesdames, messieurs, c'est la fin. Fin toujours plus belle et toujours plus goût, mais nous pas arrêter trop parce que c'est une émission tourner la semaine prochaine, mais juste avant que nous allions, l'émission sera disponible sur plateforme That's My Name multimédia, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, alors sur toute plateforme, monsieur. Et puis la disponible à partir de 4h. Et puis vous êtes capable d'écrire nous dans 41 48 36 04. Et puis émission ça tout, la disponible tout sur JB Post que moi-même qui principal mineur JB Post, on va venir sur Pitbull. Et puis lundi 4h, la disponible sur la plateforme mère, c'est bien That's My Name multimédia, mais JB Post avec Pitbull, c'est l'autre plateforme collatérale que on va venir tout sur. Je ne vais pas venir parce que coup de sifflet c'est sur radio, mais Josué Benjamin qui est avec nous là, qui s'est collaborateur nous dans Radio Lumière, est bien capable toujours promouvoir l'émission ça, mesdames, messieurs. Eh bien, monsieur, nous sommes contents dans le salon. Bien avant d'aller tout, on a salué le caméraman, nous, réalisateur, nous, qui c'est Brice Pierre. Il s'appelle Brice Pierre, notre réalisateur. Alors, monsieur, c'est l'heure de plier bagage. Oui. Il ne faut pas aussi oublier le reste de l'équipe. Il y a Paul Clarence Cinéus, il y a Hudson Toussaint. Donc on sera toujours 3 sur le plateau, mais l'équipe est composée de 5 joueurs. Donc il y a 2 réservistes toujours. Peterson, les fans peuvent remarquer ça, que nous sommes sur les montages finis, parce que même ça mélange aussi dans la course, ça fait mal, mais on finit toujours, même quitter ça. C'était un plaisir. Bernard et puis Benjamin, espérons que le salon, ce sera aussi le salon des passionnés du sport et des amoureux du sport. À très bientôt.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas la rengaine.